nous cacher. On parle d'un certain Simon de Cyrène qui a aidé le Seigneur Jésus. On parle de la nationalité de Paul. On présente certains cas, mais bizarrement, sur la personne de Jésus, on reste le plus vague possible. Remarquez, on ne le décrit pas. On ne dit pas de manière explicite la maison où il habitait. Or, Jésus avait une maison. Sa maison était à Capernaum. Jésus était propriétaire de maison. La Bible, ils ont appris qu'il était chez lui à la maison et ils lui ont envoyé un malade qu'ils ont fait passer par le toit à Capernaum. La Bible, ils ont appris qu'il était chez lui à la maison. Jésus avait une maison. Mais ils sont partis de manière très vague sur sa réelle identité. Ils sont concentrés sur sa mission. Pourquoi? Parce que les Noirs ont toujours été, dans la période romaine et grecque, traités comme une sous-race. Comment reconnaître que celui qui sera la base de leur convention, reconnu comme étant le Messie, qu'on va mettre dans l'histoire, soit noir? Alors la meilleure manière de le faire accepter, c'est qu'on parle de lui et qu'on mette sa couleur à côté. Pour dire qu'il est pour tout le monde. Donc il est pour tout le monde. Sa couleur n'est plus importante. Parce que la couleur va leur montrer qu'il y a une couleur que Dieu a choisie pour venir. Mais cette couleur est en rapport avec le territoire où se trouve la montagne de Dieu. Dieu descendait sur un continent. Et il y a une montagne qu'on appelait la montagne de Dieu, où Élie a rencontré Dieu, où Moïse a rencontré Dieu, où la loi a été écrite. Et c'est sur la terre africaine. Alors le Sauveur, l'homme le plus médiatisé de tous les temps, le plus lu de tous les temps, qui fait de la Bible best-seller. Comment reconnaître dans un monde où on esclavagise les Noirs, où on s'apprête même à coloniser les Noirs? Comment reconnaître que celui qui vont adorer était noir? Allons-y en Apocalypse. La Bible dit que dans la vision que Jean a reçue, Jean a vu le Seigneur. Et Jean nous dit, en Apocalypse chapitre 4, le verset 3, Jean nous dit, celui qui était assis, vas-y. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Il dit celui qui était assis, dans la version d'Arby, paraissait semblable à une pierre de jaspe. Ici, Jean n'est pas en train de faire référence au côté pierre. Il fait référence au côté couleur. Ils ont présenté la couleur dans la Bible, mais avec des codes. Parce que plus loin, quand nous prenons dans la prochaine image, ce qu'on appelle le jaspe, qui est une pierre, regardez à quoi ça ressemble. C'est du marron. Jean dit celui qui était sur le trône.